Il faut sauver la Bible, il faut sauver la lecture de la Bible d'une lecture rabbinique qui se superpose. Allons voir pourquoi. Alors on sait tous que chez les Juifs, on a la Torah, on a aussi le Tanakh, la Bible, et que c'est un livre très important pour nous. On peut l'ouvrir, le lire, mais on a aussi d'autres livres comme le Talmud, qui fait partie de la grande tradition de la Torah orale et qui englobe aussi des Haggadot et aussi des lois. Et très souvent, on voit qu'il y a un décalage, il y a un petit décalage entre les deux, notamment dans le domaine de la halakha ou dans certaines halakhot qui sont écrites d'une certaine manière dans la Bible, eh bien, on les retrouve pas pareil dans le Talmud et on a l'impression qu'il y a un vrai décalage entre les deux. Et pour répondre à ce sentiment de décalage, on a plusieurs écoles qui se sont formées au fil du temps. Je vais parler aujourd'hui de deux grandes écoles modernes. La première et celle que je vais ensuite critiquer, c'est celle du Malbim. Pourquoi? Le Malbim nous explique que quand il y a un décalage entre le sens littéral de la Bible et ce qu'on retrouve dans le Talmud, ce qu'on retrouve dans la Torah orale, eh bien en réalité c'est qu'on n'a pas compris ce qui a vraiment écrit dans la Torah écrite. Et donc lui il va écrire tout un livre qui va appeler Ayelet HaShachar, il va écrire tout un livre sur les 613 lois, sur les 613 règles de lecture de la Bible, et donc grâce à ces règles, il va pouvoir expliquer pourquoi à ce moment-là les sages du Talmud ont lu tel passage d'une manière que nous on n'aurait pas lu, parce qu'en fait c'est eux qui ont raison parce qu'ils connaissaient ces règles-là que nous tout simplement on ne connaît pas, et donc il va faire ça plusieurs fois dans la Torah pour tout un tas de halachot, et il va grâce à ça expliquer le décalage qu'il y a entre la Torah écrite, ce qui est écrit dans la Torah écrite, et la Torah orale. Maintenant, personnellement, je n'aime pas cette école. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, c'est une tendance qui s'est ancrée dans le peuple juif moderne, c'est qu'on a l'impression que tout seul on ne peut pas comprendre la Torah, on ne peut pas comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Alors que, en réalité, le message de la Bible, il est simple, il est pour tout le monde. Le message de la Torah, il est pour tout le monde. Il suffit d'ouvrir le livre et de lire, et on voit tout simplement que c'est clair, ça saute aux yeux, que le message, il est clair, même s'il y a un décalage, et il faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, le message de la Torah écrite, de la Torah, du Pentateuque et de la Bible, il est clair, il est compréhensible, et on peut le comprendre. Et donc, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord avec le Malbim. Qui plus est, nombre de Rishonim ne sont pas d'accord avec le Malbim parce qu'on voit qu'ils ont fait aussi, eux, des écarts avec la compréhension midrashique des versets, c'est-à-dire que ils ont mis d'un côté la lecture littérale et d'un autre côté la lecture midrashique et la lecture de la Torah orale. Il y en a plus, il y en a moins. Plus, par exemple, Rashbam qui va dire carrément que les téphilines ne sont pas inscrits dans la Torah, et il a raison que quand on lit la Torah, eh bien effectivement, les téphilines comme on le met maintenant parce que c'est prescrit par la Torah orale, eh bien ça se retrouve pas en réalité quand on lit bien dans la Bible. Et il y a juste mets certaines choses sur ton cœur, ça a l'air d'être complètement allégorique, et pas du tout qu'on nous demande de mettre quelque chose entre les yeux ou près de notre cœur, mais c'est plutôt de manière allégorique. Donc on a Rashbam qui est vraiment un littéraliste, et d'un autre côté on en a d'autres qui, comme Ibn Ezra, qui va faire un mix des deux. On a Rashi qui va aller plus vers le midrash. Mais en tout cas, les Rishonim se sont écartés de cette imbrication entre la Torah orale, entre le Talmud et la lecture littérale des versets, la lecture littérale de la Bible. Et une autre école aussi contemporaine, qui est extrêmement importante, que j'aime beaucoup, c'est l'école du Gaon de Vilna. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna expliquait qu'en fait, on a des niveaux différents de lecture et qu'il faut les apprendre séparément. C'est-à-dire qu'on a un niveau de lecture littérale qu'on doit apprendre à part entière, et que le niveau de lecture midrashique, voire kabbalistique, ils sont différents et il faut les apprendre
à part entière, et ensuite après coup essayer de comprendre comment les liens ils ont été faits entre tous ces niveaux-là. Mais il faut étudier la Bible pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, de manière complètement littérale. Et d'ailleurs cette dispute, elle se retrouve par exemple dans la question du Eved Ivri, de l'esclave hébreu qui va se faire poinçonner l'oreille. Dans la Torah, c'est vraiment un exemple très simple. Dans la Torah, il y a écrit qu'il peut se faire poinçonner l'oreille sur la porte ou sur le poteau. Et dans la Torah orale, on dit non, c'est seulement sur la porte qui se fait poinçonner l'oreille. Et on a le Malbim qui va faire toute une explication à partir de ces règles d'interprétation, et il va expliquer que les sages connaissaient ces règles, et donc c'est pour ça qu'ils ont mieux compris que nous la Torah. Et d'un autre côté, on a le Gaon de Vilna qui va nous dire quelque chose de très intéressant. Il va nous dire qu'il y a un décalage entre la Torah orale et la Torah écrite dans son livre Aderet Eliyahu sur place, et il va dire que c'est un sod, c'est ce qu'on appelle le sod, itaper kachomer chotam, et que en fait, quand on va appliquer un sceau, ce qu'il y a sur le sceau et ce qui va rester sur la feuille, en réalité, c'est une image qui est complètement inversée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on a un code de loi, mais quand on va dans un tribunal, le juge, il n'applique pas le code de loi tel quel. Il va prendre le code de loi, et le code de loi, il va lui donner des principes, et lui, il va prendre ces principes, jouer avec pour que ça puisse être en accord avec la réalité qu'il y a en face de lui. Donc la Torah orale est le plus tournée vers la réalité, la Torah écrite est le plus tournée vers les principes, et donc ces deux domaines complètement différents, et il faut les étudier à part entière. Et il le dit que c'est dans la plupart des lois de la Torah, c'est ça. Il le dit, le Gaon de Vilna sur place, et il dit aussi que c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah selon son sens littéral, et que c'est très important. Il dit comme ça le Gaon de Vilna, et c'est vrai que moi-même j'ai commencé avec cette lecture-là du Malbim. Et un jour, on m'a ouvert les yeux sur le fait que la lecture littérale, elle était riche et incroyable, et qu'au final, quand on lit la Torah, que tout de suite on va lire Rashi pour essayer de comprendre le verset sans lire le verset vraiment, parce qu'on a l'impression que tout seul on ne peut pas comprendre le verset, eh bien on rate tellement de choses, on rate énormément de messages que la Torah veut tout simplement nous faire passer, que nous, on a l'impression qu'on ne veut pas les comprendre, et on se dirige tout de suite vers un commentaire. Et comme ça, on se sent safe, on se sent protégé, on se dit voilà que si on suit Nachmanide, si on suit Rashi, si on suit Malbim, eh bien eux, c'est sûr qu'ils ont compris, et donc on va aller selon ce que eux ils ont compris. Comme ça, on est sûr de nous. Alors qu'en réalité, même eux, quand Nachmanide il invoque Rashi, il va très souvent l'invoquer pour se disputer avec lui. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on a Rashi d'un côté, Nachmanide d'un côté. Il va falloir que nous, on fasse un choix pour décider qui a raison ou pas. Donc, au final, on va devoir quand même rentrer, mettre un petit peu de notre intelligence dedans pour essayer d'y voir plus clair. Maintenant, quelque chose de très important, ça c'est par rapport à la loi, C'est-à-dire que la loi, elle est très importante, elle nous oblige à faire certains actes, et donc c'est un sujet important. Mais par exemple, quand on va ouvrir un passage sur une histoire de la Torah qui n'a pas d'influence sur les commandements ou sur notre pratique journalière, il y a encore moins besoin de se cacher derrière des commentaires. On peut tout simplement lire la Torah sans avoir de problème par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que même ça, on peut plus, alors que on a même dès le Moyen Âge, Shmuel HaNagid et Rambam, ils nous disent que tout ce qui est pas en rapport avec la halakha, les maaseh, on peut pas dire que on est possède selon un tel ou un tel, puisque c'est pas grave, c'est beaucoup moins grave, c'est pas de la halakha. Donc déjà dans la halakha, on a le Gaon de Vilna qui me dit non, il faut séparer tout ce qui est la partie littérale et la partie midrashique, la partie de la Torah orale. Et alors tout ce qui n'est pas en rapport avec la loi, n'ayez pas peur, il faut prendre le livre, lire tout simplement. C'est voilà, Dieu Hachem, il nous écrit des choses, il veut nous faire communiquer un message, et c'est simple, c'est pour tout le monde, c'est pour qu'on comprenne facilement que ça a été écrit dans le langage des hommes.